J'avais juste envie de vous partager un truc en fait. Il y a deux choses qui à mon avis sont contre-intuitives quand on dirige une entreprise. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça. La première, c'est la pensée de restructuration. Donc très souvent, on se dit il faut restructurer, il faut resserrer les boulons, il faut mettre de l'ordre quand tout commence à aller mal ou quand ça commence à aller moins bien. Et ça, c'est la première chose contre-intuitive. Donc ma recommandation, c'est quand tout va bien, restructurer. Parce que d'abord, vous aurez les moyens, vous aurez la trésorerie, vous pourrez financer votre restructuration. Deuxièmement, vous n'allez pas créer un effet de panique à bord. Parce que les gens qui sont bien dans le trend, qui sont dans la mission, la vision, les valeurs, etc., vous allez pouvoir faire passer le message de la restructuration. Et puis vous serez plus relax parce que on sait qu'il y a de la clientèle derrière, on sait qu'il y a du taf et autant pour soi que pour son équipe, c'est quelque chose de bien. Alors, quand je parle restructuration, je ne parle pas spécialement sur un plan social. Revoir des process, réaménager un atelier, revoir un agencement, de l'ergonomie et des choses comme ça, quel que soit le type de restructuration, parce que on est quand même souvent dans une société où quand on dit restructuration, il y a la petite lumière rouge licenciement qui apparaît à l'esprit. Donc quand je parle de restructuration, c'est vachement plus large. Donc première chose contre-intuitive. Et la deuxième chose contre-intuitive, c'est en cas d'urgence. Quand la pression monte, quand il y a du stress, quand on n'y voit plus très clair dans ses décisions, on n'y voit plus très clair dans ses enjeux, là ma recommandation elle est très claire, c'est ralentir. En cas d'urgence, ralentir. Parce que dans l'urgence, vous allez être un peu sous stress, sous adrénaline, et donc vous risquez d'avoir plusieurs choses qui se mettent en place. Donc la première, ce sont des réactions qui sont non analytiques, des réactions instinctives, le cerveau reptilien, fuir, combattre, ou se figer, se sidérer. Et ces réactions, elles sont très rarement bonnes, parce que ce sont des réactions qui sont basées sur un réflexe de survie très rapide, dans un univers où on n'a pas le temps de réfléchir. Ça, c'est biologique beaucoup plus que psychologique. La deuxième chose, c'est que le risque sous stress, c'est de prendre des décisions qui sont celles qu'on prend habituellement dans ce genre de situation. Il y a juste que peut-être qu'on n'est pas dans ce genre de situation et qu'on aurait intérêt à se poser pour avoir une démarche plus claire, plus analytique, plus posée. Donc ma recommandation, c'est tout simplement ça, c'est en cas d'urgence, ralentissez. C'est ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui parce que j'y voyais pas très clair ce matin. Et voilà, j'avais une journée de bureau devant moi et ça va devenir une demi-journée de bureau et une demi-journée de VTT. Et le cerveau s'est bien oxygéné, puis s'est bien mis en marche et j'y vois déjà vachement plus clair. Et j'avais envie de vous partager ça aussi. Surtout, ne tombez pas dans le piège de la loyauté ou du présentéisme. C'est pas parce que c'est votre boîte que vous devez tout le temps le premier et le dernier à bord. Ce que vous avez le devoir d'être tout le temps, c'est lucide en fait. Et si pour être lucide, dans mon cas, c'est aller rouler en VTT, aller courir ou aller nager, eh bien, croyez-moi, je le fais. Et je prends de bien meilleures décisions quand c'est comme ça. Et voilà, je vous souhaite de faire pareil. Je suis Patrick Colloy, j'accompagne les entreprises depuis pas mal d'années sur le volet stratégique, organisation, etc. etc. Et ça se passe plutôt bien, c'est chouette. Et ça me donne envie de le partager. Voilà, bonne journée.